les anges, c'est Virginie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage à choix. Je sais que généralement je le fais le vendredi, mais je vous rassure, il y aura un tirage aussi vendredi. Mais je ne sais pas pourquoi, ça fait déjà 2 semaines que j'ai envie de refaire un tirage pour les personnes qui ont perdu leur animal, pour essayer de les aider au plus possible. Et donc du coup je vais m'écouter. Et évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde ce tirage de vendredi. Si vous n'êtes pas dans le cas, forcément, vous ne pourrez pas le visionner. Donc j'ai quand même décidé de faire un tirage aujourd'hui plus général pour la relation de votre animal et de vous-même, de voir un petit peu où vous en êtes dans votre relation, vous aussi dans votre vie, les besoins de votre animal, ce qu'il a envie de vous dire. Et donc voilà, je fais cette guidance aujourd'hui. Alors 3 choix comme d'habitude. Je vais donc vous inviter à faire un choix en vous mettant évidemment des petites postures ici. Donc pour le choix numéro 1, je vais prendre ici la petite biche. C'est une petite biche que j'ai moulée en résine. En fait, il y a des paillettes, des petits cœurs à l'intérieur. Donc ce sera pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ce sera la petite boule à paillettes écureuil, vu qu'on est en plein dans l'automne. Je la mets souvent pour les vidéos, celle-là. C'est pas toujours évident de trouver à chaque fois des petits sujets, mais voilà, je fais un petit peu selon le moment, selon l'inspiration. Et le choix numéro 3, c'est un porte-clés en pâte polymère que j'avais fait il y a quelques années, donc c'est bourriqué, voilà. Donc voilà, vous avez des petites postures, des petits objets pour faire votre choix. Donc je vous invite à vous détendre au maximum. Voilà, installez-vous confortablement, prenez une petite boisson chaude, installez-vous dans votre lit, dans votre canapé confortablement. Pensez à votre animal, détendez-vous. Et voilà, je vous invite à effectuer votre choix. On se retrouve tout de suite. Alors n'oubliez pas, je le précise toujours, mais c'est très important, que ce sont des guidances générales, même si elles sont à choix, et qu'elles sont intemporelles. Donc ça veut dire que si vous voyez cette vidéo plusieurs mois après que je l'ai mise en ligne, en fait, elle vous correspondra à ce moment-là, ou peut-être un petit peu après, hein, vous savez, le temps. Et donc voilà, donc c'est intemporel et général. Donc évidemment, je vais essayer d'interpréter le plus large possible, mais vous n'êtes pas tous dans la même situation, même si ce sont des choix. Eh bien, voilà, plusieurs personnes qui vont faire le même choix et qui ne vivront pas la même situation avec leur animal. Voilà. On se retrouve tout de suite pour votre choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, la petite biche. Alors, j'ai tiré une carte pour l'état d'esprit de votre animal, éventuellement un message, un besoin qu'il souhaiterait vous transmettre, et une carte pour vous, dans quelle situation vous êtes. Évidemment, c'est toujours un peu en relation avec votre animal, donc ça peut avoir un impact sur la relation avec votre animal, et comme ça, vous pouvez aussi vous retrouver ou pas dans cette situation. Si maintenant, vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est que le choix n'est pas pour vous, et donc je vous invite à aller faire un autre choix ou à aller voir éventuellement d'autres vidéos qui vous correspondront peut-être plus. Si le tirage ne vous parle pas, qu'il n'y a rien qui résonne en vous, c'est que ce n'est pas le bon tirage pour vous. Voilà. Alors ici j'ai un animal qui est dans la peur. Alors on voit les oreilles de lapin, là il est vraiment en train de se cacher. C'est très courant au niveau des lapins, voilà, quand ils se cachent, ils cachent leur tête, mais le reste peut dépasser, ils pensent qu'ils sont à l'abri. Ils me font souvent, c'est assez marrant. Alors on a un animal qui est dans la peur, alors ça peut être la peur vis-à-vis de vous, ça peut être la peur vis-à-vis d'un membre de votre famille, sous votre toit, de quelqu'un qui vient régulièrement chez vous, la peur de l'extérieur, ça peut être la peur de l'inconnu. Une peur peut-être par rapport à un objet ou à une pièce, quelque chose qui le perturbe en tout cas en ce moment. Ça peut être aussi la peur de manger aussi. Oui, il y a des animaux qui ont peur de manger parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans la pièce où ils sont.
C'est important de créer un cocon de bien-être pour votre animal, pour dormir, qu'il ait son coin à lui, et pour la nourriture aussi, qu'il ait vraiment la tranquillité pour manger. Si maintenant il y a une peur vis-à-vis d'un objet, par exemple d'un objet dont il a peur, oui, admettons, voilà, il a peur d'un jouet que vous lui avez acheté, par exemple. Je prends un exemple, hein, ça ne peut pas forcément vous parler, hein, mais il a peur de cet objet. Eh bien, peut-être essayer d'utiliser l'objet, lui montrer que il ne va rien lui faire, de le mettre en confiance. En tout cas, que ce soit envers une personne ou envers un objet, d'essayer de le mettre en confiance au maximum. Alors, n'allez pas vous faire mordre si vous voulez absolument qu'il accepte quelqu'un de votre famille sur lequel il aboie régulièrement. Enfin, je dis aboie parce que je pense au chien, mais enfin, ouais, si votre animal a peur d'un être de la famille, allez-y doucement, par exemple. Donc, on peut très bien se mettre à proximité de la personne qui lui fait peur, qu'elle se mette à proximité de lui, mais en respectant quand même un espace qui lui permette de se sentir en sécurité. Je vais encore prendre l'exemple des lapins, mais moi les lapins, c'est un animal qui est très peureux. Et même quand moi ils me connaissent, hein, ça fait 5 ans que je les nourris, que je vais avec eux, que je les caresse, mais malgré tout, ils ont toujours leur instinct de peur, hein, c'est instinctif chez eux. Et bien quand c'est comme ça que je vois qu'il n'y a plus vraiment de confiance, qu'ils ne viennent pas vers moi, même avec la nourriture, parce que ça ils sont très gourmands, hein, donc les bonbons, hein, comme je dis, les petits fruits, tout ça, là ils viennent les chercher. Mais à ce moment-là, je m'assois dans leur enclos. Donc ici, c'est en enclos à l'extérieur encore. Et je m'assois, je prends mon tabouret, je m'assois et je reste un moment avec eux, sans avoir d'interaction avec eux forcément. Je regarde mon téléphone, je peux prendre un bouquin. Bon, ça, je ne l'ai jamais fait, mais ce serait une bonne idée. Et du coup, je reste une demi-heure avec eux, 1 heure, enfin, plus longtemps, quoi. Parce que c'est vrai que quand ils sont à l'extérieur, j'ai tendance, je m'en vais leur donner à manger, je reste un peu avec eux, mais on n'a pas vraiment de contact comme quand ils étaient dans la maison. Du coup, je reste avec eux, je m'occupe pas d'eux, et c'est eux qui viennent. Par curiosité. Ça prend un moment, mais ils viennent, voilà, j'ai mon mâle, il vient me sentir, il se met sur ses pattes arrière, il me regarde. Je bouge pas, je fais pas un pas vers lui, c'est lui qui doit venir vers moi. Soit pour n'importe quel animal, laissez-le venir vers vous. Ne faites pas de gestes parce que vous pouvez très bien tendre la main. Il peut prendre ça comme une attaque. Quand vous mettez la main, mettez toujours la main en dessous et pas une main comme ça. Que ce soit pour n'importe quel animal, mais laissez plutôt venir. Comme ça, l'animal sera plus en confiance. C'est lui qui va... C'est ça, la curiosité, hein, qui anime les animaux, un peu comme les humains d'ailleurs. Hein, et ils vont venir plus facilement vers la personne. Si c'est un objet, utilisez-le. Montrez-lui que voilà, il n'y a rien de spécial, tout se passe bien. Moi, avec Léa, la balle, je la mets entre mes pieds, je joue un petit peu avec elle sans trop la faire bouger pour pas qu'elle ait trop peur. Et après, maintenant, c'est son jouet préféré, ce sont les balles. Hein. Ça m'a pris un quart d'heure, même pas, pour qu'elle essaye de jouer avec la balle. Donc, je vous dis, parfois, c'est des petites choses qui vont faire que votre animal va se sentir plus en confiance. Alors, pour vous, en ce moment, vous vivez une période de transformation. Donc, il y a certainement des choses dans votre vie qui sont en train de changer, votre perception des choses aussi qui sont en train de changer. Il y a peut-être eu un élément déclencheur qui vous incite à vous transformer, peut-être dans le sens à prendre plus soin de vous ou à avoir une vie un peu différente aussi. Transformation, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, voilà, vous avez changé de travail, donc du coup maintenant vous faites autre chose, vous faites une réorientation, vous travaillez dans un autre secteur, vous avez des nouveaux horaires, vous faites de nouvelles activités. Ça peut être aussi au niveau personnel maintenant, peut-être que vous êtes devenu célibataire ou vous êtes en couple maintenant, et peut-être que voilà, ça a eu un impact sur votre animal. Ça peut lui causer des peurs aussi, de vous voir vous transformer, de vous voir changer. L'animal est l'animal est très routinier en fait. Donc dès qu'il y a un changement, une transformation, ça peut causer des peurs. Voilà. Donc essayez d'être toujours dans la douceur et dans la bienveillance avec lui. En tout cas, vous vivez une transformation qui a un impact sur la relation avec votre animal. Alors, je vais retirer de nouvelles cartes, on va préciser un petit peu tout ça. Hein. J'ai mis de la musique
relaxante avec des oiseaux. On voit tous les oiseaux. Je ne sais pas si vous l'entendez. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. C'est toujours... j'adore ce moment avec vous. C'est vraiment mon petit moment plaisir de la semaine. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi, que c'est votre moment à vous. En tout cas, voilà, c'est un moment détente et plaisir vraiment pour moi. Alors, on va aller prendre d'autres cartes pour votre animal pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, qu'est-ce qui peut provoquer ces peurs aussi. Et si on a votre transformation à vous, peut être un facteur de peur en tout cas. Pouvez-vous donner une carte pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui peut causer la peur, l'instabilité, l'angoisse chez l'animal de l'humain qui regarde cette vidéo. J'ai trop de cartes. Alors j'ai la carte des émotions bloquées. Donc, je vais aller voir un petit peu, parce que je la tire très rarement cette carte, pour voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Et comment on peut faire en sorte de traiter ça finalement. Alors, le premier message possible de cette carte est que votre compagnon a vécu par le passé des émotions fortes, des événements qui ont provoqué des sentiments tellement forts qu'ils sont restés bloqués en partie dans les énergies physiques ou subtiles de votre animal. Du coup, cela peut déclencher des excès comportementaux, des peurs incontrôlables. Donc là, on est vraiment, voilà, il a des peurs par rapport à quelque chose qui s'est passé. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé par rapport à votre transformation aussi. Du coup, cela peut déclencher des excès comportementaux, des peurs incontrôlables, voire des déséquilibres de santé physique. Votre compagnon vous demande de prendre ceci en compte dans votre schéma relationnel. Il a besoin que ce point soit compris et entendu. Dans certains cas, si l'animal a une vie paisible et équilibrée, ses émotions peuvent avec le temps se libérer seules. Dans d'autres cas, le plus souvent, un accompagnement par un professionnel peut s'avérer nécessaire. L'autre message de cette carte peut être que votre compagnon ressent en vous un blocage émotionnel. Dans ce cas, cela est lié à votre vécu et à un passé que vous n'avez pas encore guéri ou libéré. Soyez sûr alors que vous pouvez compter sur le soutien de votre compagnon dans votre chemin de guérison intérieure et votre apaisement. Et on vous conseille d'utiliser un quartz transparent qui apporte réconfort, tendresse, ouverture à la compréhension et lève les blocages psychologiques. Voilà, donc c'est le tarot, l'oracle, message de mon animal de compagnie qui est vraiment très complet. Donc ici, on a les émotions de votre animal qui sont bloquées. On vous dit que ça peut être vous aussi. Après, on a quand même la peur chez votre animal, parce qu'ici, c'est quand même un tirage qui est, enfin, des cartes qui sont pour votre animal, et là, c'est vous. Alors, je vais tirer une carte pour vous, pour votre parcours à vous, voir un petit peu dans la relation, qu'est-ce qu'il va y avoir. Alors, j'ai la réussite. Donc, vous allez réussir à vous transformer de manière très positive, en ce sens que pour l'instant, vous êtes peut-être dans une situation où il y a des petits... comment on appelle ça, des petits rééquilibrages pour l'instant à faire, et donc ça a un impact sur votre animal. Mais voilà, si vous allez réussir cette transformation, et pour moi, vous allez réussir aussi du coup à débloquer ces émotions, à ce qu'ils se sentent mieux. Je vais encore retirer une carte. Oui, donc il y a un événement, je réfléchis, il y a un événement qui l'a un petit peu bloqué dans ses émotions, qui lui fait peur. Peut-être c'est simplement le changement dans votre vie, un déménagement, ça peut être une séparation, quelque chose qui le déstabilise en fait, et que du coup il se bloque.
qu'il y a quelque chose qui l'a perturbé dans votre vie. Alors on vous demande de faire preuve de douceur avec lui afin de pouvoir le libérer, de pouvoir le réconforter, qu'il se sente mieux dans cette situation qui le bloque et qui lui fait peur. Donc soyez vraiment doux dans la compréhension, dans l'amour avec lui. C'est important pour qu'il puisse se guérir, de se débloquer en fait. Alors c'est un animal qui peut aussi être sensible de nature et donc du coup il est plus vite impacté. Il a besoin de délicatesse, donc ne prenez pas une voix trop forte quand vous lui parlez, pas d'effet de surprise, de mouvements brusques. Vous voyez un petit peu vraiment faire attention pour l'instant à ne pas, s'il est peur, il est un petit peu aux abois, on va dire ainsi, et du coup dès qu'il va avoir un petit bruit, quelque chose, il va sursauter, ça va lui faire un petit coup au cœur. Hein. Donc voilà, essayez peut-être de mettre en place des moments câlins, des moments de tendresse avec lui et des petits moments réconfortants où on laisse finalement se sentir mieux, venir vers vous, être vraiment dans le calme aussi. Il est important que vous soyez calme aussi, n'allez pas être avec votre animal, que vous vous êtes énervé, parce que je me doute que si vous êtes en transformation, ça peut être une transformation qui vous convient parfaitement, avec laquelle vous avez vraiment, voilà, vous êtes ok avec ça, il n'y a pas de souci. Bon, qu'est-ce que c'est? J'ai une coccinelle sur, je ne sais pas si vous la voyez, il y a une coccinelle ici. J'ai eu peur, je vais la laisser tranquille. Et mon coccinelle, bah, voilà, elle va vous porter bonheur, hein, c'est un signe de bonheur, hein. La bête à bon Dieu, comme on l'appelle ici. Et enfin, je ne sais pas si on l'appelle aussi comme ça chez vous, dites-le moi éventuellement. En tout cas, elle va vous porter chance. Donc voilà, faites attention. Donc, vous savez, votre animal ressent toute votre colère, votre peur aussi à vous. Vous avez peut-être peur aussi de cette transformation. Il y a des fois des choses dans la vie qui nous font peur, qui nous déstabilisent. Essayez peut-être de partager des moments vraiment zen avec lui. Voilà, d'être le plus zen possible, des caresses. Et vous aussi, prenez du temps pour vous, pour être dans le calme, dans la paix, le plus possible avec cette transformation qui est une réussite de toute façon. Peu importe ce que vous traversez pour l'instant, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, cette transformation qui peut peut-être vous perturber. Vous voyez ici, on voit quand même que la femme, elle se transforme et regardez, elle fleurit. Elle fleurit, elle devient une meilleure version d'elle-même. J'aime bien cette expression de développement personnel, mais c'est vrai. Et donc du coup, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de cette transformation qui finalement va être bénéfique pour vous. Et faites en sorte que votre animal ne le ressente pas trop si vous avez peur, si vous êtes énervé, parce que ça le perturbe aussi lui-même. Alors ici, je vais tirer une carte pour essayer d'avoir un message. Enfin, pour avoir un message, pardon. Parce que j'ai aussi des fois des animaux qui... Enfin, je l'ai eu une fois. Un animal qui ne voulait pas communiquer. À ce moment-là, je demande à mes guides, hein, évidemment, pour essayer d'aider. Des fois, des animaux qui sont très mal et qui n'ont pas envie de parler. Alors, est-ce que l'animal de l'humain qui regarde cette vidéo a un message à lui transmettre ? Alors j'ai la carte du caméléon. Tu as toujours été là pour moi et je t'en remercie. Tu es la personne qui compte le plus au monde à mes yeux. Voilà, donc c'est le message que votre animal souhaite vous faire passer aujourd'hui. Et je vais également tirer des messages supplémentaires avec l'oracle de Caroline. Voir un petit peu s'il y a autre chose. Oui, c'est vraiment un beau message d'amour. Votre animal sait que vous êtes là pour lui. Toujours. Peut-être remonter un peu les cartes, je sais pas. Oui. Voilà.
bien lui faire passer. Qu'est-ce que je... Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? J'en ai deux, donc ici j'en ai pris deux. J'ai eu une belle vie et merci pour tout. Alors, c'est vrai que les cartes, le message peut tendre à un animal qui est parti, qui est décédé, mais on parle, vu qu'on parle d'une transformation dans votre vie, qui impacte votre animal. De toute façon, on n'est pas dans le cas d'un animal qui est décédé. C'est pas un message d'un animal décédé ici qu'on a. Le tirage ne concerne pas ça. On vous parle que votre animal a eu une belle vie jusqu'à maintenant. On voit l'arc-en-ciel, le cœur, les cœurs. Il y a quand même des petits nuages, mais on voit quand même que il a eu une belle vie jusqu'à présent. Merci pour tout, pour ce cadeau que vous lui avez donné pour l'instant. Peut-être qu'il est en incertitude par rapport à ce qui va se passer dans votre vie. Dans ce qui va se passer dans votre vie à vous-même et à vous deux, on va dire ainsi. Et du coup, il dit que il a eu vraiment une belle vie jusqu'à présent et il en est reconnaissant. Et du coup, voilà, maintenant, on a encore une histoire à écrire, hein, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir. Hein. Les cartes ont plusieurs sens possibles. Je vais peut-être regarder pour en retirer une. Actuellement, je pense que... Votre animal est un peu déstabilisé pour l'instant, il est dans ses peurs. Mais malgré tout, il a, voilà, environnement défavorable. Pour l'instant, il est déstabilisé, il ne sait pas ce qui va se passer. J'ai bien fait de tirer une troisième carte, vous voyez. Pour l'instant, il est dans un environnement défavorable. Alors l'environnement, c'est pas uniquement l'endroit où il dort, où il mange, la maison, l'appartement. Ça peut être des circonstances qui font que l'environnement est défavorable pour lui et le déstabilise énormément. On voit ici l'escargot qui est un petit peu dans... qui a l'air un peu triste, un petit peu... oui, dépité, on va dire comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot dépité qui me vient. Donc oui, il a une belle vie, mais pour l'instant, il vous remercie, mais il est dans un environnement défavorable. Donc il ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà. Donc voilà, faites preuve de douceur, d'amour. Donnez-lui plein de câlins, de tendresse, ses petites friandises préférées pour le réconforter. Après... changez-lui les idées, j'ai envie de dire, plutôt, parce que bon, parfois, quand on veut réconforter un animal qui a peur, on va le réconforter dans ses peurs. Pour lui, la peur va être synonyme de « on va me réconforter, on va me faire un câlin ». Donc, c'est peut-être pas non plus un bon conseil que je vous donne là, mais plutôt de lui changer les idées et de rendre sa vie plus agréable pour l'instant. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur la petite cloche. Vous serez tenu informé des vidéos à venir. C'est gratuit. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker éventuellement la vidéo. En tout cas, un grand merci. Franchement, je suis vraiment heureuse de partager ces moments avec vous. De pouvoir vous aider au mieux à ma façon, avec évidemment ce qui est en mon pouvoir, entre guillemets, pour essayer de vous aider. Hein. Voilà, je ne suis pas la science infuse, j'essaye d'interpréter, c'est très intuitif, et voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Alors je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, la boule à neige à paillettes avec l'écureuil. Alors, j'ai tiré une carte pour l'état d'esprit de votre animal, pour le message qu'il a envie de vous dire aussi, et une carte pour vous, dans quel état vous êtes, dans quelle étagère, dans quelle situation vous êtes pour l'instant, ce que vous ressentez. Si cette carte ne vous parle pas du tout,
alors c'est que le choix ne vous convient pas. Il faut vraiment que ça vous parle, qu'il y a quelque chose qui résonne en vous. S'il n'y a pas de résonance, c'est que le choix n'est pas fait pour vous. Et je vous invite à aller faire un autre choix du coup. Après, faites preuve de discernement. Évidemment, tout ce que je vais dire ne peut pas vous concerner. Ça reste un tirage général, même si c'est à choix, hein, comme je dis. Alors, qu'est-ce que j'ai pour votre animal? Alors, on nous parle de soumission. Donc, c'est un animal qui peut être soumis, ou c'est peut-être vous qui finalement êtes soumis à votre animal. Je vais aller regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur cette carte. La carte 8. La soumission. Cette carte vous indique une problématique reliée à la soumission, mais elle peut être du côté animal comme du côté humain. Voilà. C'est ce que je vous disais, ça peut être votre animal qui se sent soumis ou c'est vous qui vous soumettez un petit peu au desiderata de votre animal. Soit votre animal vous indique qu'il est excessivement soumis à l'humain, dans ce cas, il peut adopter des comportements comme s'abaisser, se tapir au sol ou de façon plus simple, il peut ne pas être autorisé à s'exprimer pleinement, que ce soit dans l'utilisation de sa voix ou l'expression de son corps. Donc si maintenant vous avez un chien, par exemple, qui aboie dehors et que vous l'empêchez d'aboyer tout le temps, qu'il ne peut pas aller où il veut. Enfin, évidemment, on ne vous dit pas de tout autoriser non plus. Hein. Peut-être qu'il a trop d'interdictions et du coup, il se sent soumis et incompris. Ou alors, soit cette carte peut transmettre le message que c'est vous, son humain, qui est soumis à lui. Votre compagnon vous indique dans ce cas qu'il le sait et que c'est lui qui décide de tout ce qui se passe dans votre relation. Il a donc pris comme habitude de vous imposer ses exigences, voire de montrer son mécontentement, je vais y arriver, voire de montrer son mécontentement de façon forte. Si vous n'y répondez pas ou si vous n'êtes pas d'accord, eh bien ça, c'est la relation que j'ai eue avec Léa, parce que j'ai tendance à lui céder un petit peu tous ses caprices, et du coup, c'est elle qui décide quand on joue, c'est elle qui décide si elle a envie de câlin. Elle se met dans mon fauteuil. Si maintenant elle vient sur moi elle essaye de me dominer en fait en quelque sorte. Hein. C'est chose que j'avais pas compris au début. Et elle met ses pattes, elle tend ses pattes sur moi. Elle essaye d'être plus haute que moi. Je la retire. Alors qu'elle fait des câlins, elle me fait des bisous. Hein. Donc au début, moi je prenais ça pour vraiment de l'amour. Et je la retire. Et ben elle est méchante. Elle fait pour me mordre. Alors, autre chose aussi, si votre animal n'obéit pas, qui ne vous obéit pas, qui ne vous respecte pas assez, que c'est lui qui décide, ça c'est une vétérinaire psychiatre qui nous a conseillé ça et c'est madame, le docteur Bedé. Et donc je vous la conseille hein, si vous avez des problèmes avec votre animal. Et donc en Belgique. Et donc, du coup, elle nous avait dit que, l'animal, en l'occurrence ici le chien, il y a la meute, il y a une échelle, si vous voulez, comment on appelle ça? Une hiérarchie, voilà, c'est ça, une hiérarchie sociale. Et elle est soumise à mon compagnon, mais à moi, elle est c'est un peu elle qui décide, c'est elle qui domine. Du coup, afin de régler un peu ce problème, on fait de la coalition, c'est-à-dire qu'on engueule tous les deux, on se met l'un contre l'autre, on est deux contre toi. Et du coup, et ça marche, et c'est dingue parce que, donc voilà, moi je vais l'engueuler, je vais dire, bon, tu vas au panier, parce qu'elle m'a grogné dessus, parce que des fois elle me mord aussi, hein. C'est de moins en moins, mais elle me mordait, pas méchamment, enfin, pas fort, quoi, vous voyez, c'était vraiment pour dire, non, je veux pas partir de là, on va au panier. Eh ben ça n'allait pas, maintenant oui. Et avec mon compagnon, plusieurs fois, au panier, tous les deux l'un à côté de l'autre, au panier. Et là, elles se sont obligées de partir. Alors, elle fait vraiment de mécontentement, mais elle va à son panier. Et maintenant, je n'ai plus de soucis. Quand je lui dis au panier, c'est au panier. Voilà, c'est peut-être un petit quelque chose pour vous aider aussi à vous faire respecter. Parce que c'est vrai que nos animaux sont un petit peu nos enfants, mais ils ont quand même leur caractère et leur nature d'animaux, si vous voulez. Donc, si ce sont des animaux qui vivent en meute, qui ont l'habitude d'avoir un chef, c'est comme les lapins, il y a toujours un dominant, un dominé. Si maintenant vous êtes seul avec votre lapin, c'est lui qui peut vous dominer. Voilà, parce qu'il va vous considérer comme le dominant. Si vous faites tous ces caprices, une petite caresse, cela, vous serez le dominé. Bon, après, voilà, c'est une question de respect, mais il faut aussi voir un petit peu se faire respecter de son animal.
Après, je dis pas que vous ne faites pas respecter de votre animal, hein. C'est peut-être lui qui est soumis, hein. Mais je veux dire, voilà, dans sa tête, ça peut être différent de ce que vous pensez. Et pour vous, j'ai la croisée des chemins. Donc vous êtes là, vous avez des choix à faire dans votre vie, ce qui peut impacter votre animal, ou c'est peut-être des choix par rapport à votre animal. Vous avez peut-être des problèmes pour l'instant avec votre animal, que vous avez des choix à faire le concernant. Je vais aller creuser un petit peu, voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, hein, parce que pour l'instant, évidemment, on vous dit que vous avez un choix à faire, que voilà, vous êtes face à des chemins, différentes possibilités dans votre vie, mais on ne sait pas encore en quoi ça peut influencer. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai Léa qui ronfle dans le salon. Comme un petit cochon. 2 ans, petite femelle. Là, elle grogne. Elle ronfle. S'il vous plaît, pourriez-vous m'en dire un peu plus sur la soumission humain-animal dans la relation? Je pourrais avoir éventuellement un détail précis, quelque chose qui puisse nous aider, ou un conseil. Trop de cartes, oh là j'ai beaucoup trop de cartes. Alors ici on me parle d'espace de tranquillité. Donc on a une soumission par rapport à l'espace de tranquillité. Je réfléchis. Peut-être que vous laissez trop d'espace à votre animal ou pas assez. Et que du coup, si maintenant il peut juste aller dans son panier, qu'il ne peut pas bouger, pas être libre dans ses mouvements, rien faire, évidemment, il a besoin d'avoir un espace à lui, il a besoin d'avoir quelque chose, enfin un lieu réconfortant où il peut jouer, où il peut dormir, pas trop à l'étroit, on va dire. Ça peut être aussi le contraire, peut-être qu'il empiète sur votre espace de tranquillité. Comme je vous disais, moi j'ai Léa qui va sur le canapé, alors qu'elle a son panier juste en face. Ou un animal qui veut aller sur votre lit aussi, qui va prendre votre lit, aller dormir sur votre lit, c'est possible aussi. Donc voilà, donc la soumission serait par rapport à l'espace qui est consacré à votre animal et à vous. Donc veillez à ce que votre animal ait bien son endroit où il mange, son endroit où il dort, l'espace jeu, on va dire comme ça. Mais ne le laissez pas aller partout, dans toutes les pièces avec vous. Il a besoin d'avoir des repères, surtout si c'est un chien. Il a besoin d'avoir des repères où je peux aller, où je ne peux pas aller. Sinon, il va croire que c'est lui qui décide de tout, il va faire n'importe quoi. Donc ça, c'est important. Donc c'est au niveau de son espace de vie. Espace de tranquillité, donc peut-être par rapport plus à un endroit où il fait ses siestes, où il dort. Je vais regarder pour vous. J'aime bien faire ce genre... Oh, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. J'aime bien faire ce genre de tirage un peu en parallèle parce que du coup, ça vous parlera peut-être plus dans votre situation. Des fois, on ne se rend pas compte que les animaux soit souffrent ou qu'il y a un problème en réalité. Et du fait c'est qu'on a aussi un peu votre situation, un peu de la relation aussi, ça peut aider. Puis j'adore ce jeu, j'adore l'oracle des météores, donc c'est aussi ma façon d'utiliser. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur la carte croisée des chemins? Oh, alors, on avait sorti celle-là tantôt aussi. Ah ben, on dit que, de toute façon, vous avez déjà la réponse en vous par rapport au choix que vous devez faire. Vous savez déjà, en fait, quelle voie vous devez prendre. Ce qui se présente à vous pour l'instant, ou qui va se présenter dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Vous savez, c'est pas absolument immédiat. Hein. Vous allez avoir... Je vais bouger un peu les cartes. Donc, vous allez avoir un choix à faire, une direction à prendre, et vous savez déjà ce que vous allez faire. Vous savez déjà ce qui est bon de faire pour vous, pour votre animal. Vous avez déjà la réponse en vous. Et on vous parle, c'est la carte que j'ai tirée aussi pour le choix numéro 1, donc on est vraiment dans des énergies de réussite, d'avoir relevé les défis, de faire le bon choix, le choix positif, le choix qui va être
bénéfique pour la famille, pour l'animal. Donc vous avez déjà la réponse en vous. Je ne vais pas, voilà, je vais pas tirer plus de cartes. Ça vous est propre, ça vous est personnel. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Si vous n'avez aucune idée de ça, c'est que le tirage ne vous convient pas. Je reprécise. Mais après, ça peut se passer dans quelques semaines. Hein. C'est pas forcément tout de suite aussi. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire de suivre un tirage comme ça. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Mais bon, comme je dis pas toujours la même chose dans tous les choix, forcément. Et ça me disait rien, cette guidance. Je dis, bon, je vais quand même la regarder. Et ben, j'ai eu, je pense même plus d'un mois après, je me suis dit, ah, mais finalement, la guidance, elle me correspondait peut-être un petit peu quand même. Et alors, je vais retirer une carte, peut-être un conseil. Un conseil pour améliorer la situation avec votre animal. Vous donner comme conseil. Alors, j'ai l'éducation bienveillante. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est le contraire. Non, c'est l'éducation rigide. On vous demande d'être plus rigide. Ou peut-être que vous êtes trop rigide. Oui, c'est l'un ou c'est l'autre. Parce que là, on vous parle de soumission. Soit vous avez une éducation qui n'est pas assez rigide et du coup, vous êtes dominé par votre animal. C'est lui qui vous soumet en quelque sorte. Alors oui, on ne parle pas de soumission, mais voilà, si c'est votre petit animal roi, que vous lui donnez tout ce qu'il veut et tout ça, ben oui, quelque part vous êtes soumis parce que dès qu'il va faire ses petits caprices, vous allez lui donner ce qu'il veut. Donc là, on vous dit, soyez plus rigide. Par contre, si c'est vous, finalement, que vous êtes peut-être trop rigide dans son éducation et du coup il ne peut rien faire, il est tout serré, là c'est comme si on l'emprisonnait, il ne sait plus bouger, il ne sait plus où aller, il n'a pas assez de place. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, il se sent un petit peu, j'imagine un chien lié tout dans un coin, enfin j'exagère, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc on vous parle soit d'être plus rigide dans votre éducation, ou si maintenant vous êtes fort au pied, vous voyez vraiment que vous lui avez donné une éducation rigide pour justement qu'il y ait de l'obéissance, peut-être de lâcher un peu de lest. De lâcher un peu de lest pour qu'il se sente mieux dans ses pattes. Voilà. Mais ça dépend évidemment le contexte. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Et on a aussi la carte de l'éponge émotionnelle. Votre animal est une éponge émotionnelle. Il ressent tout ce que vous ressentez. Il ressent les choses à puissance 1000. Donc voilà, si maintenant il a une frayeur, il a une peur, ça va devenir une frayeur. Si maintenant vous l'engueulez, il va prendre ça très très mal. Donc voilà, c'est un être qui est sensible. Et je vais tirer des petits messages, voir un petit peu ce que votre animal a envie de vous dire. Je vais remonter les cartes peut-être ici. Alors, il vous dit, je suis complètement perdu. Peux-tu m'aider à trouver le bon chemin? Peut-être qu'il est perdu par rapport à son espace de tranquillité. Peut-être qu'il ne sait pas finalement où il doit aller. Enfin, si vous voulez, comment je veux dire ça? Comme il ne sait pas peut-être que les endroits où il peut aller, où il ne peut pas aller, ne sont pas bien définis, qu'il n'a pas forcément d'espace de tranquillité, il se sent un peu perdu. Il ne sait pas où aller, donc il vous demande de l'aide pour finalement fixer bien les endroits où il peut aller, où il ne peut pas aller. Je pense à ces endroits dans la maison, par exemple les pièces, de bien dire, ouais, tu peux aller dans cette pièce-là, là tu ne peux pas aller. C'est notre chambre, c'est la salle de bain, tu n'as pas à y aller, enfin ce genre de choses. Selon votre situation, évidemment, faites preuve de discernement. Et finalement de lui remettre un petit cadre, c'est toujours une question de cadre, de savoir ce qu'il peut faire et soit d'être plus rigide, ne le laissez pas aller partout dans la maison, parce que finalement il sait plus, il a été un petit peu trop de liberté n'est pas bon non plus. Ou sinon de justement lâcher un peu de laisse si votre chien vit non-stop j'invente, dans le garage, non, c'est pas agréable pour lui, voilà. Parce que il y a des gens qui laissent leurs animaux dans le garage pendant le temps qu'ils vont travailler, par exemple. C'est pas super pour lui non plus.
Donc voilà, revoyez un petit peu peut-être ça, si ça vous parle en tout cas, de voir ce que vous pouvez faire avec les possibilités qui s'offrent à vous, de pouvoir finalement régler la situation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de retrouver un équilibre au niveau de votre vie et de la vie de votre animal. Et je vais regarder pour prendre d'autres messages avec l'oracle de Caroline. Je mets tous les oracles que j'utilise en barre d'infos. Je vais un peu bouger la caméra. Voilà. Je mets tous les oracles que j'utilise en barre d'infos. Donc, si vous voulez des précisions sur ceux que j'utilise, voir aussi où vous le procurez, voilà, vous pouvez le faire en déroulant la description de la vidéo. Je bois un petit peu parce que je commence à perdre ma voix. Bon, je me suis fait un thé pomme cannelle, il est très très bon, mais là il commence à être très froid. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un message supplémentaire? Des petits conseils, des messages d'animal de compagnie. On vous parle d'amélioration, donc il va y avoir des choses qui vont être mises en place dans votre relation, dans l'organisation de la maison, des espaces, par rapport à la soumission dont je vous parlais tantôt. Il va y avoir de l'amélioration, donc ça va s'arranger. On est toujours aussi dans ces énergies de réussite, d'amélioration, donc ça vient vraiment confirmer qu'il va y avoir une amélioration vers la réussite dans votre relation, dans toutes les choses à mettre en place par rapport à ce problème de soumission. N'hésitez pas à laisser votre situation en commentaire pour qu'on voit un peu si ça correspond bien. En tout cas, je vous remercie énormément. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions pour l'amélioration de la chaîne ou pour des choses que vous aimeriez bien dont je parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter par mail, le mail qui est dans la barre de description. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, idem, vous pouvez m'envoyer un mail à vesapar@hotmail.com. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous remercie énormément de regarder mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, l'âne bourriquet. Voilà. Alors, j'ai tiré une carte pour l'état d'esprit de votre animal ou un message, une problématique qu'il souhaite vous communiquer. Et une carte pour la situation, l'état dans lequel vous êtes, en suivant, je ne vais pas dire état, ça me fait c'est un peu négatif, mais enfin, la situation que vous vivez actuellement, qui peut avoir un impact sur la relation que vous avez avec votre animal. Alors, pour la carte concernant l'état d'esprit de votre animal, j'ai la nature. Voilà. Alors, la nature. Donc, je vais lire la description de la carte, je vais vous lire ça. Pour moi, la nature, on parle soit de respect de la nature de votre animal, de son espèce, en fait. Voilà, si c'est un lapin, de respecter sa nature de lapin, de chien, de chat. On parle aussi d'un animal qui aime la nature, qui a besoin de cette connexion avec la nature. Peut-être que vous avez un animal qui est enfermé en appartement et qui a besoin d'aller se balader, d'être connecté avec la terre, avec les arbres, de pouvoir respirer l'air de la campagne, de la forêt. On a tous besoin de ça de toute façon à un moment donné. Et voilà, donc on parle d'un animal qui est très connecté à la nature. Je vais vous lire la description de la carte pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire de plus. Alors, la nature. Cette carte indique que votre animal est en grande connexion avec la nature. Il aime être dehors, et plus particulièrement dans les grands espaces. Pour son équilibre, il est important qu'il y ait accès de façon régulière, voire quotidienne. Cela lui permet de décharger son trop-plein d'énergie et aussi de retrouver son instinct animal, oui, donc de sa nature animale. Forêt, pâture, montagne, mer, tous les espaces naturels lui apportent du bien-être et de la joie. Par cette carte, peut-être que votre compagnon vous invite à réfléchir sur le temps que vous passez dans la nature avec lui.
La quantité et la qualité de ces moments sont-elles suffisantes? De quelle façon vous sentez-vous connecté à la nature? Ça peut être vous qui devez vous reconnecter à la nature aussi. C'est possible. Votre environnement vous permet-il de vous y rendre? Oui, évidemment, si vous vivez en appartement et qu'il s'agit d'un chat, c'est déjà plus difficile, quoique ça peut être possible aussi hein, d'aller promener son chat. Mais peut-être évidemment, si vous avez la possibilité d'aller à la campagne avec votre chat, en week-end ou quoi, bah, prenez votre chat avec. Bien sûr, évidemment, s'il est toujours enfermé, on a toujours peur qu'il se perde. Mais un chat, par exemple, bah, je pense à un chat parce que c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, mais ça peut être un autre animal. Ils ont besoin de nature. Les lapins aussi. Ici, ils sont dans leur enclos. On leur a fait l'enclos la taille d'une pièce de maison. Il est énorme leur enclos. Mais malgré tout, ils ont besoin d'aller se balader dans le jardin, d'aller manger l'herbe, de courir. Ils adorent courir, sauter. D'ailleurs, quand je les lâche dans le jardin, c'est oh, on saute, les pompons qui bougent. Et ils adorent ça, ils ont besoin de ça. C'est comme un chat, un lapin, il a besoin de se dépenser. Quand vous voyez des lapins dans la nature, eh ben, ils vont super vite, quoi. Si vous laissez un chat, si vous laissez votre lapin dans une cage, bah évidemment, il a besoin de sortir, cette bête-là, d'être en contact avec la nature aussi, le plus possible, parce que si vous le laissez chez vous, faites attention à vos câbles avec les lapins. Moi, ils m'ont mangé câble d'ordinateur, câble de téléphone, plein de trucs. Internet, il me semble aussi qu'on l'a perdu à un moment donné. Donc voilà, donc faites attention si vous lâchez votre lapin chez vous. Je ne sais pas si vous avez un lapin, mais il mange tout. Voilà, donc votre animal a besoin d'être en contact avec cette nature. Ah, ici, par contre, pour vous, j'ai un ex-partenaire. Tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'il y aurait un ex-partenaire de vie qui influerait dans votre relation avec votre animal? Ou peut-être que vous avez... peut-être que votre animal est chez votre ex-partenaire et que vous n'avez peut-être plus de contact avec lui non plus. C'est possible. Je vais creuser, hein, je vais retirer des cartes pour voir un petit peu. Parce qu'évidemment, c'est un oracle qui est pour le développement personnel, pour l'humain. Mais j'aime bien avoir, parfois, je ne le dis pas tout le temps, d'avoir des cartes pour vous. Déjà pour vous situer un petit peu, savoir si le tirage vous concerne, vous et votre animal. Et puis voilà, bah, votre vie a un impact énorme sur votre animal. Il est très réceptif. Hein, donc si vous êtes dans une période de stress, de tristesse, il le ressent vraiment puissance 1000 et ça influence beaucoup. Peut-être que vous vous êtes séparé, que votre animal est parti avec votre partenaire ou qu'il a besoin de voir votre ex-partenaire. C'est possible aussi, s'il était fort lié à lui. On parle de nettoyage profond dans votre vie. Oui, donc il y a peut-être eu une séparation, là, quelque chose. Du moins, il y a un nettoyage. Un nettoyage, ça veut dire que, si vous voulez, tout se met en place pour l'instant pour que votre vie change, qu'elle s'améliore, qu'elle soit plus comment on appelle ça? En cohésion avec qui vous êtes, en fait. Donc ça peut être une séparation, un déménagement. Si vous avez déménagé pour suivre des études, par exemple, et que voilà, votre animal est resté chez votre ex-partenaire. Partenaire de vie, c'est pas forcément votre compagnon, votre mari. Hein. Ça peut être un colocataire, par exemple, ou un frère et une sœur si vous vivez avec lui. Alors on parle de votre nettoyage profond qui va avoir des retombées positives pour vous. Et apparemment, donc tout ce que vous vivez pour l'instant a une influence sur votre animal. Maintenant, vous avez peut-être, je pense à ça, oui, je pense à un déménagement, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis hein, parce que c'est ce qui me vient. Peut-être que justement, vous avez déménagé en appartement et que votre animal n'a plus de contact avec la nature et du coup, ça le perturbe. C'est possible aussi un changement de vie. Hein. Non, j'ai trop de cartes. Après, je vais aller creuser du côté de votre animal, évidemment. Mais voilà, en tout cas, vous, pour l'instant, il y a des nettoyages qui se font, il y a du changement. Il y a des choses qui vont disparaître de votre vie, d'autres pour laisser place à de nouvelles choses. Ça peut être aussi, quand je parle de choses qui disparaissent de votre vie, ça peut être par exemple, admettons que vous ayez toujours, je vais prendre un exemple. Vous avez toujours eu peur de prendre un avion.
on va dire, j'invente, hein. Vous avez toujours eu peur de prendre un avion. Bah, le nettoyage, ça peut être, bah, vous allez affronter votre peur et vous allez finalement, bah, cette peur qui vous accompagnait depuis toujours va disparaître pour votre équilibre, parce qu'on parle de retombées positives. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'animal, mais je veux dire, en tout cas, ça va avoir un impact sur votre vie avec votre animal. Ce changement, ce nettoyage qui s'opère. Apparemment, vous allez avoir des changements, des réajustages dans le trimestre en cours. Donc, on parle des 3 prochains mois. Il va y avoir des nettoyages dans votre vie, des choses qui vont bouger, qui vont partir, que ce soit au niveau mental ou dans la matière, hein, et qui vont avoir des influences sur votre animal. Après, on va aller voir un petit peu du côté de votre animal ce qu'il se passe. J'ai beaucoup trop de cartes. Je vais refaire. Je vais en prendre la première, mais il y a beaucoup trop de cartes. Désolée, je fais bouger la caméra en passant les cartes. Celle-ci, elle veut venir. Alors, on parle d'amour éternel. Oui, donc, de toute façon, quoi qu'il arrive dans votre vie, même si pour l'instant, il a besoin de la nature, il vous aime, il vous aimera toujours. C'est pas ça qui va faire, qui va moins vous aimer. C'est pas parce qu'il a besoin de retrouver un petit peu ses instincts sauvages, de renouer avec la nature, qu'il ne vous aime pas pour autant, qu'il a besoin de fuir. Hein. Rien à voir. Hein. On vous parle vraiment d'amour éternel, donc c'est vraiment l'amour qui vous porte. Il est voilà, éternel, voilà, cherchez le mot. Bah oui, c'est l'amour éternel en même temps. Je sais pas pourquoi, je réfléchis au mot alors qu'il est sur la carte. Je dis, ça va aller. On voit que c'est le dernier tirage, hein. Je commence à fatiguer. Ouais, quoi que vous fassiez, votre animal vous aimera toujours. C'est un amour indéfectible qui restera toujours, qui sera toujours là entre vous. Et donc, de toute façon, quoi qu'il se passe dans votre vie, même s'il y a des choses que vous devez couper, les liens que vous devez couper dans votre vie, un déménagement, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez vivre, hein, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous allez vivre comme nettoyage dans votre vie. Je pense à une séparation, un déménagement. Mais en tout cas, ça ne changera rien à votre relation, même s'il n'a pas accès dehors. Si maintenant vous aménagez dans un appartement qu'il n'a pas d'accès dehors, bah, il ne vous en voudra pas pour autant, hein, c'est juste qu'il a besoin de ça. Donc essayez de faire au mieux pour qu'il ait des accès à l'extérieur, évidemment en toute sécurité. Hein. Je ne vous dis pas d'ouvrir votre fenêtre d'appartement et de les laisser partir, surtout si vous êtes à l'étage, mais ça peut leur faire du bien. Une. Ah ben c'est bien, c'est ça, c'est marrant si j'ai eu ça, cette carte là aussi dans un autre, je crois dans le choix numéro 2, j'ai les émotions bloquées. Donc il a vécu quelque chose, il y a quelque chose de toute façon qui se passe dans votre vie qui bloque ses émotions, qui l'a un petit peu pas traumatisé, je n'irai pas jusque là, ben, peut-être si, qui l'ont bloqué un petit peu dans là, il n'est pas très communicatif pour l'instant, il est un petit peu... allez, il ne va pas jouer tout le temps et tout ça, il est un petit peu... ouais, il est déstabilisé, il n'est pas très bien. Pour moi, il a un petit peu bloqué ses émotions, voilà, c'est ça, et il n'est pas expansif par rapport à cette situation pour le moment. Après, ça va évidemment à mon sens, c'est passager. Hein. Les émotions peuvent se libérer d'elles-mêmes si maintenant vous lui donnez de l'amour, si vous faites attention à ses besoins. Voilà, alors en l'occurrence, le besoin pas de liberté, mais dans la nature. Et peut-être que vous avez moyen, je sais pas quel animal évidemment vous avez, mais de pouvoir lui permettre, avec un harnais par exemple, d'aller dehors. Ou si maintenant vous avez de la famille qui vit à la campagne, dans le jardin, éventuellement de le lâcher dans le jardin, lui mettre un enclos dehors, ce genre de choses pour qu'il ait un petit peu accès à l'extérieur, selon évidemment
vos possibilités, vos moyens. Je ne sais pas quelle est la situation. Voilà, il va retrouver sa joie de vivre. Donc ça va s'arranger. Et pour l'instant, ça me fait penser, c'est un petit peu les énergies de l'autre tirage que j'ai fait, je pense le choix numéro 2. Il y a quelque chose dans votre vie qui le perturbe pour l'instant. Je vais un peu bouger la caméra. Voilà. Qui le perturbe pour l'instant, il se bloque un petit peu. Mais voilà, il va retrouver sa joie de vivre, essayer d'être tendre avec lui, patient. Et peut-être que voilà, ça va se guérir tout seul, ça va se libérer. Et voilà, comme je vous dis, essayez peut-être de lui procurer un peu plus de nature. Alors, si maintenant vous n'avez absolument pas la possibilité de lui offrir ça, si maintenant vous avez un animal, voilà, je prends l'exemple vraiment le plus... vous vivez dans un appartement 2 pièces, ou même un studio, et vous avez un animal dans une cage. Eh bien peut-être essayer de lui ramener la nature à lui, on va dire comme ça, avec des plantes qui sont évidemment bonnes pour lui, des plantes comestibles pour l'animal en question. Si c'est un chat, bah là, les arbres à chat, des étagères où il peut sauter, où il peut laisser libre cours à son instinct de grimper, de courir, de sauter. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a possibilité de faire, mais réfléchissez peut-être à une façon d'aménager éventuellement son espace. Et voilà, si l'espace est vraiment trop petit, je pense au lapin qu'on met dans une cage d'1 mètre carré, s'il vous plaît. Un lapin n'est pas fait pour vivre en cage. Il a besoin de courir, il a besoin de se dépenser, de grimper aussi. Ça grimpe aussi un lapin. Essayez peut-être de lui mettre un enclos, déjà pour qu'il y ait plus d'espace, ou de le laisser sortir plus fréquemment en protégeant évidemment vos câbles, vos bas de mur, enfin tout ce qui pourrait grignoter. Il grignote les meubles aussi, donc faites attention. Et de faire au mieux pour qu'il se sente bien, parce que c'est quand même le but, c'est pour avoir un animal de compagnie qui est tout seul dans sa cage, qui se sent mal, que vous prenez 1 fois par jour sur vos genoux. Il n'est pas heureux, il ne sera pas heureux comme ça, c'est pas possible. Après, je ne sais pas quel animal vous avez, hein, mais je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous voulez le mieux pour votre animal. Et donc, du coup, après, je sais qu'évidemment, que c'est pas toujours possible de donner de l'espace ou donner ceci, cela à son animal. Mais voilà, il y a peut-être moyen de réagencer les choses pour que ça se passe un peu mieux. Alors ici, et si tu prenais un peu de repos et restais avec moi, il y a tellement de choses que l'on peut faire ensemble. Ah ben c'est un animal qui a besoin que vous soyez avec lui. Peut-être que pour le mettre en joie, essayez peut-être de faire une sortie avec lui à l'extérieur. Même si c'est un animal qui vit en cage, hein, vous pouvez très bien le prendre avec vous à l'extérieur, de façon sécurisée. Même les lapins, il existe des harnais pour lapins. Même si c'est pas évident à leur mettre. Hein. Moi j'ai essayé, j'y suis jamais arrivée. Mais voilà, d'éventuellement de pouvoir leur fournir ce dont ils ont besoin. Alors ne croyez pas, ça je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça maintenant, ne croyez pas que oh, je vais déménager en appartement, mon animal n'aura plus assez de place, il veut un contact avec la nature, donc du coup je vais m'en séparer, je vais le donner à une famille aimante qui a un jardin. C'est souvent ce genre de choses que les gens font. Votre animal, il a vécu avec vous, il est très attaché à vous. Il peut être plus heureux en famille, je ne dis pas le contraire, hein, ça peut être d'un bien pour lui. Mais vous, alors après, comment vous allez vous sentir? J'ai envie de vous dire, alors faites au mieux parce que si vous avez ce genre de choix à prendre, et je ne sais pas pourquoi je suis amenée à vous dire ça, peut-être qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui vont se dire c'est vrai, mon animal n'a pas assez d'espace ici, c'est pas possible. Eh bien, faites au mieux, mais voilà, vous ne savez jamais où va tomber votre animal, à moins vraiment de le donner à une connaissance que vous voyez régulièrement. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Maintenant, les choses changent et peut-être que cette famille ira ailleurs. Et du coup, réfléchissez bien en tout cas de faire au mieux pour votre animal, mais de faire aussi pour vous. En l'occurrence, si vous aimez votre animal vraiment énormément, et qu'il vous aime beaucoup aussi, est-ce qu'il faudrait vraiment y passer par là pour lui, qu'il soit plus heureux? N'y a-t-il pas des possibilités d'aménagement qui puissent l'aider, tout simplement? On ne vous dit pas forcément, je sais je vous ai dit des sorties quotidiennes, mais si maintenant vous n'avez pas la possibilité de sortir quotidiennement, eh bien
plusieurs fois par semaine, même une fois par semaine. L'essentiel, c'est que vous passiez de bons moments ensemble dans la nature ou même ailleurs. Je veux dire, que vous ayez une belle connexion avec votre animal, c'est l'essentiel. Qu'il soit heureux, que vous soyez heureux aussi. L'animal est votre guide. Il est là pour vous aider, pour vous aimer. Voilà, c'est mon petit laïus. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous dire ça, parce que je sais pas, je pense aux gens qui pourraient donner leurs animaux à d'autres personnes. Et voilà, j'avais envie de dire ça, voilà. Après, chacun fait comme il sent. Peut-être que je dis ça parce que moi, j'avais ma maman qui avait un malinois. Et désolée, je vais boire un coup parce que je perds ma voix à force de parler. Et ils ont déménagé, enfin, mes parents ont déménagé. Ils étaient dans une maison en location. Il y avait une cour en fait et le chien se sauvait. Ben, elle revenait toujours. Hein. Et ils ont déménagé dans une, c'est une maison sociale à l'époque. Hein. Et il y avait un jardin, mais il n'était pas entouré. Je pense qu'à l'époque, il n'était pas entouré, donc ils n'ont pas voulu que le chien se sauve et ils l'ont donné à quelqu'un. Je pense qu'il y a une ferme, ils se sont dit qu'elle serait mieux dans la ferme. Finalement, ils ont entouré leur terrain. Ils ont fini par entourer leur terrain, les arbres ont poussé. Ça a mis du temps, mais voilà. Et ma maman a eu l'occasion de revoir le chien et le chien, voilà, l'a reconnu, a fini par la reconnaître. Il était très content de la retrouver. Je ne pense pas qu'elle était malheureuse, mais ma maman s'en est toujours voulu de l'avoir laissé tomber quelque part, alors que elle aurait pu continuer à rester avec nous en fait. Alors quel message votre animal a à vous communiquer par mon biais? On vous parle de dépression et de tristesse. Votre animal se sent triste pour l'instant. On vous parle de joie ici. Hein. Donc ici, on est dans les émotions bloquées. Voilà. Dépression, on parle de deuil aussi. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes pour l'instant, mais votre animal éprouve de la tristesse, ou c'est vous qui éprouvez de la tristesse aussi, ou une dépression, et ça peut jouer. Mais là, comme on a les émotions bloquées, je pense plus que c'est votre animal qui a la tristesse pour le moment. Mais vous allez retrouver une solution pour qu'il puisse retrouver sa joie de vivre. Voilà. Et on parle d'environnement défavorable. J'ai tiré aussi tantôt cette carte, donc c'est vraiment les énergies du moment. Pour l'instant, votre animal, il est triste. Il a ses émotions bloquées par rapport à un environnement, là où il vit. Ça n'empêche pas que son amour pour vous est éternel, mais il a besoin d'une connexion plus grande avec la nature, selon moi. En tout cas, vous allez trouver la solution et il va retrouver sa joie de vivre. Voilà. Et il vous demande de passer plus de temps avec lui. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Si maintenant oui, ce que j'allais oublier de dire, si maintenant vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter par mail. Vous pouvez aussi me contacter par mail pour les guidances des guidances privées. J'en fais maintenant depuis quelques semaines maintenant. Et si maintenant vous voulez être tenu informé des vidéos que je mets régulièrement sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, c'est gratuit. Voilà, plein de bisous. À bientôt.